Hello, j'aimerais aborder une question importante avec toi aujourd'hui. Comment faire pour avoir une vie épanouie? D'abord, qu'est-ce qu'une vie épanouie? Une vie épanouie, c'est au départ le fait de se sentir bien, très bien à l'intérieur de soi. Une sensation de bien-être intérieur, une sensation de paix, de joie, de quiétude, de bonheur. Oui, on peut parler d'une sensation de bonheur. Te souviens-tu de moments que tu aurais passé, par exemple, au restaurant, avec tes amis les plus proches, remplis de joie, de fou rire, remplis de partage, d'émotions. Oui, des moments de bonheur autour d'un plat succulent dont vous parleriez même encore aujourd'hui. Ou alors, d'un moment merveilleux que tu aurais passé à la plage cet été, au soleil, accompagné d'une douce brise qui t'aère. Oui, ce sont des moments que nous gardons en mémoire, ce sont des moments que l'on aime. Et l'épanouissement serait comme ce genre de moment, mais cette fois-ci à l'intérieur de toi et en permanence. Parce qu'en effet, le problème avec ce genre de moment, c'est qu'il ne dure qu'un temps, alors que ton être intérieur, tu le portes avec toi tout le temps. Un mal-être est donc plus présent et efface rapidement tout moment de bonheur, tout moment de quiétude, oui, que tu pourrais avoir vécu ou que tu pourrais vivre encore aujourd'hui. Cela veut dire que le bonheur extérieur ne passe pas avant le bonheur intérieur et qui ne peut même pas le remplacer. Peut-être connais-tu des personnes autour de toi qui, en quête de bonheur, achètent des choses constamment, sont toujours assoiffés de posséder une nouvelle chose. Le dernier téléphone, le dernier sac à main sorti de marque, le dernier objet, tendance du moment. Oui, des personnes qui voyagent beaucoup, qui se déplacent beaucoup, qui sont assoiffées de posséder des choses. Mais ces choses ne les rendent pas plus heureux au final. C'est-à-dire qu'elles constamment ont comme des impulsions et se disent à l'intérieur d'elles, si j'ai telle chose, je me sentirais heureux. Mais ces moments ne durent qu'un instant. Ces temps de bonheur, de joie ne durent qu'un instant. C'est la preuve que tout ceci semble être le bonheur, mais ne l'est pas réellement, ne l'est pas vraiment en réalité. Je reviens à ma question. Comment faire pour avoir une vie épanouie? Avoir une vie épanouie, c'est donc quelque chose qui serait capable de nous visiter de l'intérieur et nous apporter en permanence ce bonheur, ce cœur heureux que nous recherchons. Et j'aimerais là te parler d'une expérience que j'ai faite. Une expérience, on pourrait parler de quelque chose, mais ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. C'est plutôt quelqu'un que j'aimerais te présenter aujourd'hui, dont j'aimerais te parler. Quelqu'un qui a comblé ma vie, quelqu'un qui m'a rendue heureuse d'une manière que je ne peux pas exprimer, d'une manière indescriptible. Pourquoi? Parce que simplement, c'est un bonheur sans fin qui a un début, mais un bonheur qui est constamment renouvelé, un bonheur qui est constamment présent dans ma vie. J'aimerais te parler de la personne de Jésus. Oui, parce que Jésus est réel. Il est une personne réelle avec qui tu peux faire toi aussi une expérience qui bouleversera ta vie, une expérience qui va vraiment transformer ta vie, une expérience qui va bouleverser ta vie dans beaucoup de domaines, qui peut te donner d'être heureux, d'être réellement épanoui. Dans ta vie de tous les jours, au quotidien, tu ne seras plus forcé de mettre du maquillage pour cacher tes larmes de la nuit. Tu ne seras plus forcé de faire de faux sourires pour cacher ta peine, pour cacher ton cœur en peine, ton cœur en manque de quelque chose, ton cœur assoiffé d'être comblé. Tu n'auras plus besoin de te cacher derrière un masque devant tes amis, devant tes proches. Jésus est cette personne qui peut te combler. Alors oui, tu pourrais dire, elle va encore me parler d'une religion. Je ne suis pas là pour te parler d'une religion, pas du tout. Je suis là pour te parler d'une expérience réelle, une expérience vivante que tu peux faire avec Jésus. Si tu le veux bien, j'aimerais t'inviter maintenant, parce que c'est une expérience que tu peux faire tout de suite là, au travers de cette vidéo avec moi. Une expérience que tu peux faire juste à distance en regardant cette vidéo, en étant assis chez toi,
dans ton véhicule, dans ton lieu de travail, qu'importe là où tu es et tu me suis maintenant. J'aimerais t'inviter à incliner la tête et je vais prier pour toi maintenant. Saint-Esprit, toi qui convaincs les cœurs, je veux t'inviter maintenant, alors que tu me donnes le privilège de parler à un de tes enfants, un de tes fils, une de tes filles maintenant. Je prie qu'en cet instant même, tu touches quelqu'un au travers de cette vidéo. Qu'en cet instant même, tu ailles visiter quelqu'un. Que tu touches son cœur, Seigneur. Que tu touches son cœur. Que tu touches son cœur, Seigneur Jésus. Que tu viennes lui donner de faire cette rencontre avec toi. De faire cette expérience avec toi. Pour que sa vie soit transformée. Et qu'à partir de maintenant, il puisse vivre la vie que tu veux pour lui, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Pour toi qui me suivrais, donc pour la première fois aussi, mais qui a à cœur, qui ressent dans son cœur ce désir de donner son cœur à Jésus, ce désir d'ouvrir son cœur à Jésus. Alors je vais t'inviter maintenant à répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu parler de toi. Je ne te connais pas, mais j'aimerais faire une réelle rencontre avec toi. J'aimerais connaître ce nom que tu es, ce Dieu que tu es, parce que ma vie a besoin de toi. J'ai besoin d'être changé, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin de vivre de meilleurs jours à compter d'aujourd'hui. Alors si tu existes réellement, viens dans mon cœur, je t'invite. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et que tu es allé à cette croix à cause de mon péché, à cause de ton amour, que tu as voulu manifester pour couvrir mon péché. Oui, je reconnais cela. Et je veux maintenant t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur, pour que tu viennes habiter en moi et pour que tu diriges ma vie, pour que tu conduises ma vie. Je suis fatiguée des chemins que j'ai entrepris, les chemins que j'ai essayé de prendre, les voies que j'ai empruntées, mais qui ne m'ont pas rendue heureuse, qui ne m'ont pas donné d'être épanouie. Je veux faire cette expérience avec toi maintenant, afin de connaître un jour nouveau, de vivre des jours heureux, des journées épanouies véritablement. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Merci à toi. Et si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, félicitations. Tu viens de rentrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Le réalises-tu véritablement? Tu es un enfant de Dieu. Et Jésus t'aime. Il t'aime. C'est la raison pour laquelle il a donné sa vie à la croix pour toi. Parce qu'il t'aime. J'aimerais maintenant t'inviter à, si tu ressens le besoin d'être accompagné. Je suis donc la sœur Déborah de la dynamique de réveil des nations. Et oui, comme je le disais, si tu ressens le besoin d'être accompagné, d'être soutenu dans cette nouvelle saison de ta vie, alors tu peux nous contacter au numéro qui va s'afficher tout de suite en bas de ton écran. Ou alors tu peux aussi t'abonner à cette page pour recevoir toujours plus de contenu, pour t'encourager, te fortifier dans ta foi et pour affermir ta foi. Je suis heureuse pour toi, heureuse avec toi, de ce nouveau jour que tu connais maintenant dans ta vie. Et je peux t'assurer, te garantir qu'à partir de maintenant, tu vas commencer à expérimenter un jour nouveau, une vie nouvelle. Tu vas commencer à expérimenter cet épanouissement réel dans ta vie, cette joie dans ton cœur. Tu vas commencer à te sentir heureux, comblé. Tu vas rire à plein gosier. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu as fait une rencontre très particulière, une rencontre hors du commun. Alors je te dis à bientôt, que Dieu te bénisse. Au revoir.